Wenceslas Nizeyimana était colonel au sein du groupe FDLR qui combat le gouvernement rwandais depuis l'Est de la République démocratique du Congo. 12 ans après avoir regagné son pays, il est loin d'oublier les difficultés rencontrées en exil. Après avoir fui le pays, nous avons fondé les FDLR. J'ai dirigé un bataillon et après, j'ai été commandant adjoint d'une brigade. Longtemps après, en avril 2011, j'ai trouvé que la situation s'empirait au sein des FDLR et c'est ainsi que j'ai pris la décision de rentrer au Rwanda, surtout que mon épouse était rentrée 2 ans avant. Une fois arrivé au Rwanda, j'ai été bien accueilli. Rentrer au Rwanda depuis les forêts de la République démocratique du Congo est une décision hasardeuse et beaucoup décident de rentrer au risque de leur vie, comme le dit Vestine Uwizeyimana, épouse d'un ancien combattant FDLR. Mon mari était membre des FDLR. En rentrant, j'avais très peur. Je craignais beaucoup pour ma vie, mais l'accueil qui m'a été réservé m'a rassurée. Après une formation de 3 mois, les ex-combattants regagnent la vie civile et certains d'entre eux, comme le colonel Nizeyimana, peuvent avoir la chance de trouver l'emploi comme agent de l'État. Intégrés dans la société, les anciens combattants cohabitent avec les citoyens ordinaires. Après les suspicions du début, leur cohabitation devient finalement harmonieuse. Avec ce travail, j'ai pu me construire une maison et j'ai fondé une famille. La présidente de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration estime que la réintégration des ex-combattants est un long processus. Lorsqu'ils viennent, la majorité d'entre eux sont malades. Et la première des choses qu'on fait après la stabilisation, c'est de leur donner des soins médicaux. Ceux-là qui viennent des forêts de la République démocratique du Congo et donc qui passent entre les mains de la Commission nationale de démobilisation, ils ont le droit de choisir où aller s'installer. La Commission rwandaise de démobilisation dénombre à présent plus de 12 500 anciens combattants rentrés des forêts de la République démocratique du Congo, dont une centaine de femmes et plus de 200 enfants. Jean Damascene Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.